Bon les gens, on se retrouve pour la partie numéro 2. Hein. Donc on va bien commencer les choses. Hein. Voilà, partie numéro 2. Partie numéro 2, tout guérir. Tout guérir. Jésus et le cannabis, car le cannabis est le grand médecin. Donc tout guérir avec le cannabis. Ok? On va citer quelques versets. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu chapitre 4, verset 23. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Autre verset, en quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6, verset 56. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. D'accord? Jésus est le grand médecin, Jésus est le cannabis. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir au niveau de la médecine que les capacités médicinales, je me répète un petit peu, c'est pas grave, hein, les capacités médicinales du chanvre semblent sans aucune limite, à l'instar de son application dans le domaine artisanal et industriel, comme on l'a vu dans la partie 1. D'accord? Des capacités qui semblent sans limite. On va faire la liste des maladies qu'on peut soigner, hein. C'est pas une liste exhaustive, elle est certainement, j'en ai oublié certainement des dizaines et des dizaines et des dizaines, et on pourra en rajouter, on pourra même rajouter, j'en suis convaincu, toutes les maladies du monde. Mais on peut soigner les cancers, la fibromyalgie, les règles douloureuses, les nausées, l'arthrite, le diabète, le VIH, les douleurs chroniques, la dépression, l'anxiété, l'autisme, l'épilepsie, Alzheimer, Parkinson, l'ichthyose, eczéma, etc., 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 etc. On va revenir sur deux documents, le cannabis médicinal dans l'histoire, que j'ai évoqué tout à l'heure, dans la première partie. Et je voudrais montrer déjà cette première photo. Donc cette première photo, c'est Shen Nung. Donc c'est l'empereur chinois que j'ai cité tout à l'heure, donc qui préconisait l'utilisation du cannabis dans un document médicinal. Et ça, c'est le papyrus. Est-ce qu'il est à l'endroit? Il est à l'endroit. Et ça, c'est le papyrus d'Hébert, donc mentionné aussi tout à l'heure, découvert en 1555 avant Jésus-Christ, et qui mentionne l'utilisation du cannabis pour des suppositoires à base de cannabis et de miel. Voilà. Donc, aussi une autre photo. Donc ça c'est de 1850 à 1936, donc le cannabis qui a été utilisé par la population américaine, je crois. Ouais, ça c'est des fioles, ouais, c'est écrit en anglais. Donc c'est des fioles, des fioles de cannabis, donc d'huile de cannabis ou de tenture, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou autre chose, enfin bon, bref. En tout cas c'est à base de cannabis. Donc voilà. Avant la prohibition, hein, avant Dupont et Sommer et tout, bien il y avait ça. Alors maintenant ça revient, c'est plus ou moins légalisé, mais pas partout. Et je pense qu'il faut se battre pour ça. Cannabis Power, yeah. Cannabis Power. Donc là, une petite photo, hein, un petit dessin, avec la liste des maladies que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc j'ai peut-être pas tout mis, hein, il y a peut-être encore sur ce dessin, mais voilà. Voilà. Ça c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est l'ensemble des maladies qu'on peut soigner aujourd'hui avec le cannabis. Et il y en a certainement bien d'autres. Ça c'est très général. Très très général. Donc les cancers. Le cannabis peut soigner les cancers. On revient à notre liste et puis on va essayer de mettre des exemples ou mentionner des vidéos que vous pourrez aller voir les gens. Donc cancer. Au Chili, on a une petite fille, Emilia Mourbs, atteinte d'un cancer, alors lequel je sais pas, j'ai pas noté, mais qui a été guérie par l'huile concentrée de cannabis. Guérie d'un cancer.
T'imagines, ta petite fille, elle est atteinte d'un cancer, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La seule chose qui te reste, c'est quelque chose qu'on te mentionne comme étant une drogue, le cannabis. Et t'es en train de voir partir ta petite fille, quoi. Imagine le désarroi de cette mère à ce moment-là. Tu crois pas qu'elle va pas... Mais bien sûr qu'elle va tout tenter. Bien sûr qu'elle va tout tenter. C'est logique. Et donc cette maman, elle s'est tournée vers le cannabis. Elle a entendu parler du cannabis. Et elle s'est tournée vers le cannabis. Et aujourd'hui, sa petite fille, elle est revenue à la vie. Voilà. Littéralement. Donc vous pouvez découvrir son histoire dans la vidéo YouTube intitulée « La médecine verte, la révolution du cannabis médical au Chili ». Donc tu vois, c'est pas du pipeau, hein, c'est une histoire vraie. Hein. Quand je te dis Emilia Mourgue, cette petite fille, elle existe. On peut guérir la fibromyalgie avec le cannabis. On peut guérir les règles douloureuses et la perte de sang. Donc le règles douloureuses, perte de sang, c'est mentionné sur le document que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur internet. Et moi, juste par rapport à ça, je vais juste citer un texte de la Bible, dans Matthieu 9, versets 20 à 22. « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. » Matthieu 9, verset 22. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà. Très beau texte. On peut guérir les nausées, l'arthrite, le diabète, le VIH, les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, je sais que j'avais vu une vidéo pendant un temps d'une Française, je crois, ou Québécoise, qui était partie aux États-Unis tester le cannabis pour ses douleurs chroniques et qui avait été relativement satisfaite des effets positifs. Donc la dépression, l'anxiété, on peut aussi soigner ça, dépression, anxiété. Alors exemple des Marines qui, ayant fait la guerre du Vietnam, souffrant de fortes dépressions nerveuses et qui sont soignés avec du chanvre. Voilà, on peut voir à ce sujet une vidéo intitulée Veterans Fighting to Smoke Weed for PTSD. PTSD, c'est trouble de stress post-traumatique. Donc toi, c'est quelque chose qui a rapport à la dépression, l'anxiété. On peut soigner l'autisme, l'épilepsie. Donc l'épilepsie, là, vous avez sur le site ungars-un-père.com, donc un petit garçon, voilà, qui a été soigné par le cannabis. Épilepsie. Vous pouvez voir aussi une vidéo sur l'épilepsie qui s'intitule « Quand le cannabis soigne l'épilepsie infantile ». Et on a aussi dans la Bible des histoires de Jésus guérissant des maladies assimilées à l'épilepsie. Voilà. Alors encore une photo d'une petite fille avec son papa dans une serre remplie de cannabis. Voilà. Et ici une petite fiole donc d'huile de cannabis ou de teinture, hein, je ne sais pas, en tout cas à base de cannabis, qui est récente, hein, c'est contemporain. Donc on voit sur ce cas-là que ça soigne beaucoup les enfants. Donc je vais citer un verset. Hein, on s'en tape de ce que peuvent dire les coincés ou les aveugles, ce que tu veux. Les cons, oui, même les cons, il faut le dire. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Le cannabis peut améliorer et sauver la santé de ton enfant. Ok? Voilà. Alors j'ai mes feuilles qui sont tombées. Non, c'est bon, ça va. Donc on vient de voir l'épilepsie, donc il y a Alzheimer aussi, on reprend notre liste, hein. Alzheimer, Parkinson. Parkinson par exemple, il y a l'exemple d'un ancien policier américain qui s'appelle Larry, je crois, qui était stupéfait des effets positifs et relaxants du cannabis, qui ôte complètement les tremblements incessants dus à la maladie de Parkinson. Donc cette vidéo qu'on peut voir, ça s'intitule « Du cannabis thérapeutique pour réduire les symptômes de la maladie de Parkinson ». On peut soigner l'ictiose. Moi, personnellement, je suis atteint d'ictiose.
Je peux pas dire, bon, parce que j'en ai pas pris régulièrement à forte dose, puis de façon ciblée. Mais je peux dire qu'en ce qui me concerne, la consommation de cannabis euh, me guérit et continue de me guérir, en tout cas, comment on pourrait dire ça, au niveau comportemental et social. Voilà, ça m'a beaucoup libéré. Donc l'ichthyose, mais j'ai quand même un exemple pour l'ichthyose, pardon, des parents américains, je crois, qui ont soigné leur petit garçon qui était atteint d'une ichthyose assez avancée, assez poussée, et ils l'ont soigné avec ça, et ils ont vu de très très grands résultats. Donc voilà, le cannabis est le médecin, le cannabis est le médecin. Jésus est le cannabis est le sapin de Noël. Ok. Donc voilà, on en a presque terminé pour tout sur la partie on a presque terminé avec la partie 2. Tout guérir avec le cannabis. Mais avant de terminer la partie 2, il me semble honorable, comme dans la partie 1, de rendre hommage à un personnage qui s'appelle Raphaël Mechoulam. Donc le docteur Raphaël Mechoulam, médecin chercheur israélien, et qui a consacré sa vie à la recherche des effets du cannabis sur l'être humain. Donc durant toute sa vie de recherche, je crois qu'il est encore actif, hein, durant toute sa vie de recherche, il est allé uniquement, il n'est allé que de découverte en découverte. Et donc ça montre bien de découvertes positives, hein, et ça montre bien que le cannabis est vraiment fait pour l'homme. Le cannabis est le médecin. Donc une autre photo de Raphaël Mechoulam, donc devant un pied de cannabis. Voilà. Le cannabis est le sapin de Noël. Alors je répète, hein, je radote, mais le cannabis est le sapin de Noël. Jésus est le cannabis. Ok? Donc voilà. C'est bon les gens, on a terminé pour la partie 2. Et on va se revoir très prochainement, tout de suite. Si ça t'intéresse pour la partie 3. Et la partie 3, c'est... Attention, attention. C'est l'homme arbre. L'homme arbre. Voilà. Allez, je te dis à tout de suite les gens. À tout de suite.